Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du JTech, le numéro 115. Toute l'actualité high-tech, c'est chaque week-end sur la chaîne Techno. Au sommaire de l'actu high-tech cette semaine, c'est l'opérateur Orange qui crée l'événement en dévoilant toutes ses nouveautés pour 2013 et notamment sa nouvelle box. Google vient de sortir son téléphone emblématique, le Nexus 4, nous l'avons testé. Une révolution qui pourrait bien changer la face du monde dans le futur, l'impression 3D. Soyez les bienvenus, c'est parti pour ce JTech qui est le best-of des vidéos de la semaine de la chaîne Techno. Le JTech avec Orange Innovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. Avec Byster, le mobile sert à payer. Inscrivez-vous dès maintenant sur byster.fr et achetez sur Internet en toute sérénité. Et vous le voyez, nous sommes ici, on est à Saint-Denis en fait, François, au nord de Paris, où Orange vient de nous offrir un show absolument grandiose, on peut le dire, pour présenter en fait toute une série de nouveautés, dont la nouvelle Livebox. Voilà, avec une intervention de Stéphane Richard. Et puis là, on est dans un appart qui, en fait, montre les usages que Orange va développer dans tous les domaines, dans la mobilité, mais aussi, on le disait, à la maison avec cette nouvelle Livebox. Alors, qu'est-ce qu'elle a de neuf, cette nouvelle Livebox, Jérôme? Plein de choses. Alors, plein de choses. D'abord, regardez, le design change un petit peu. Enfin, il change sans changer, en fait. Alors, si vous êtes abonné Orange, ça vous parle. Voilà, ce sont à peu près les mêmes formes, mais... Elle a l'air plus fine aussi, voilà, j'ai l'impression. Elle est clairement plus fine. Donc, ouais. Comme chez tous les opérateurs, ça se compose de deux boîtiers. Celui qui vous sert de routeur, d'émetteur Wi-Fi, et puis l'autre boîtier, le décodeur télé. La Livebox elle-même, elle a une innovation importante qui est un double Wi-Fi qui va permettre d'augmenter considérablement la puissance du Wi-Fi à la maison et donc de connecter un grand nombre de terminaux sur sa Livebox avec une qualité d'utilisation bien meilleure. Et puis du côté du décodeur, on a vraiment... Donc côté télé. Côté télé, on a tout ce qu'il y a de mieux dans les technologies aujourd'hui disponibles, grâce à un processeur Intel Groveland qui est le plus puissant du marché aujourd'hui. Et avec ce nouveau décodeur, on va avoir aussi une nouvelle interface télé avec un accès à la vidéo à la demande, un moteur de recommandation qui a complètement été refondu et qui est vraiment assez extraordinaire dans l'utilisation. Oui, c'est-à-dire que la box connaît les films que j'aime, que j'ai l'habitude de regarder. Voilà. Et elle va me faire des propositions. Et elle intègre aussi les commentaires, les avis qui sont donnés par une communauté d'utilisateurs. Donc il y a un côté social aussi dans cette fonction-là. C'est aussi, je crois, une nouvelle étape dans les jeux à la maison, puisqu'on a sur ce nouveau décodeur d'abord des jeux embarqués nativement, qui sont déjà une belle offre. Et ensuite, on a accès à un catalogue de 130 jeux en ligne. C'est de loin le plus important du marché. On pourra aussi connecter une manette à sa box. Et on a aussi revu complètement la télécommande avec une double télécommande et un côté avec un clavier qui permettra de rentrer vraiment dans la télé connectée. Donc quoi, pour les réseaux sociaux, pour les réseaux sociaux, pour poster des messages sur Facebook, sur Twitter. Et vous aurez sur votre télévision la possibilité de couper l'écran en deux, de mettre d'un côté le programme de télé que vous regarderez et de l'autre côté Internet, par exemple l'accès à votre page Facebook ou à votre compte Twitter. Alors bon, Orange n'est pas le premier à dégainer les réseaux sociaux sur les box, mais voilà, il était temps qu'ils s'y mettent aussi. Ça c'est certain. Autre particularité, cette télécommande, elle est gestuelle, elle est gestuelle. Voilà, elle permet de faire un certain nombre de choses en faisant des mouvements devant l'écran. Alors on peut faire, je crois, 8 choses, c'est ça? Oui, on peut zapper, on peut valider avec la télécommande. Monter le son. Avec des gestes. Bon, ça fait faire un peu de muscu. Après, bon, à l'usage, au quotidien, je ne suis pas persuadé que ce soit véritablement révolutionnaire. Bon, au gadget ou pas, on verra l'usage. Et aujourd'hui, nous saluons l'arrivée d'un nouveau Nexus dans la famille Nexus. Il s'agit du Nexus 4. Bienvenue. Qu'on va découvrir tout de suite. Alors Nexus, vous connaissez, donc la gamme Nexus de Google, c'est ce qu'on appelle les produits Android purs. Donc il n'y a aucune surcouche constructeur, il y a que... On n'a pas rajouté d'eau dedans, quoi. C'est le vrai, voilà. C'est du Google pur et dur, ça permet de découvrir vraiment le système de base. Cette fois-ci, c'est LG qui fabrique cet appareil. Il y a eu tout le monde, il y a eu HTC, il y a eu Samsung, et bien là c'est LG. Et donc cet appareil, en fait, il vient un petit peu du précédent Nexus, et puis il vient un petit peu du LG Optimus, donc qui était un produit spécifique LG. Bon, alors en termes de points forts, cet appareil, sans surprise, on peut citer le design, on peut citer évidemment le côté Android pur. Alors ça intéressera qui? Peut-être
encore plus les développeurs notamment. Et donc ces utilisateurs Android sont assurés d'avoir le top du top et la dernière version d'Android disponible en premier. Ouais. Et puis sinon, le principal point fort, on va dire, c'est le prix et le rapport qualité-prix pour cet appareil, puisqu'il est donc, on le répète, particulièrement bon marché. 300 à 350 € à peine en prix nu. Et ça, c'est vraiment exceptionnel pour un téléphone de cette qualité, on va dire, puisque, et c'est peut-être encore un point fort, il ne fait pas de chip. On parlait tout à l'heure du design, mais c'est un téléphone qui est bien fini et qui fait classe, disco, en fait. D'ailleurs. Voilà. Oui, voilà, et un peu disco. En achetant la prochaine version qui sera techno. C'est ça. Après la chaîne techno, il y aura le smartphone techno. Ouais. Bon, les points faibles. Bon, alors on commence par quoi? La qualité d'écran, c'est donc du LCD qui n'est pas le top du top, notamment en ce qui concerne la profondeur des noirs, etc. Mais on s'en contente, donc c'est pas très important. Plus grave, enfin, moi je dirais, c'est bien d'avoir de l'Android pur, mais c'est intéressant aussi tous ces services et toutes ces applications supplémentaires que proposent certains constructeurs. Je pense à Nokia par exemple. Et ben là, on est vraiment réduit au strict minimum. On n'a pas de fioritures, on n'a aucune appli en plus d'Android. Et oui. Autre point faible, c'est la capacité de stockage qui est limitée, on le disait tout à l'heure, soit 8 Go, soit 16 Go. Ça peut paraître peu, alors qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans une ère où on télécharge, où la dématérialisation joue à bloc. Mais quand on revient... Enfin, le paradoxe, c'est que quand on a une fonctionnalité comme Instant Upload qui nous permet d'envoyer les photos sur le cloud, comme on le disait tout à l'heure, de manière gratuite, un service offert par Google, on se dit que, bon, finalement, 16 Go, ça peut peut-être suffire. Mais maintenant, si vous regardez pas mal de DivX sur votre smartphone, au bout d'un moment, vous allez manquer en capacité. Allez, tiens, j'ai pas encore mis de demi, je vais en mettre là. Je vais lui mettre un 8,5 au Nexus 4. Voilà. Ouais, bon, 8,5, moi je resterai sur du 8. Très bon rapport qualité-prix, ça c'est bien, mais je déplore l'absence de certaines applications et certaines fioritures qu'on peut avoir chez d'autres constructeurs. Voilà, mais on peut véritablement conseiller ce téléphone à tous ceux qui n'ont pas un énorme budget, qui peuvent pas mettre 600, 700 € dans un téléphone et qui veulent quand même un téléphone qui a encore une belle durée de vie. Voilà, c'est un téléphone qui vient de sortir et qui, techniquement, peut tenir 1 an ou 2 sans aucun problème. Voilà ce qu'on pouvait dire. C'est le petit frère parfait du Nexus 7, de la tablette Nexus 7. Et voilà, on voit que Google est en train de construire en fait sa famille Nexus, avec la Nexus 10 aussi, qui est sortie. On a la 10, la 7 et la 4 maintenant. Imprimer et fabriquer soi-même ces objets à la maison, ce sera peut-être possible bientôt grâce à l'impression 3D. Alors l'impression 3D, c'est une technologie qui permet vraiment de transformer un fichier numérique en un objet réel. C'est-à-dire qu'on prend le fichier et il y a une machine qui va, à partir de poudre, étaler de la poudre couche par couche, 1/10 de millimètre par 1/10 de millimètre, et créer l'objet comme ça en solidifiant cette poudre couche par couche. L'application 3DP Case sert à fabriquer des coques iPhone. Donc elle permet directement, à partir de son iPhone, de créer son objet. Et ensuite, on peut le commander et le faire livrer par sculteo.com. Ça coûte entre 25 et 35 € pour une coque. Alors aujourd'hui, pour faire ce genre de produit, je dois passer par des sociétés comme la vôtre. Est-ce que demain, je pourrais avoir une imprimante 3D chez moi ? Alors vous pouvez avoir une imprimante 3D chez vous, vous pouvez l'avoir dès aujourd'hui et vous pourrez l'avoir demain. Donc ça commence à 500 €, ça termine à 3000 environ. Et avec ces machines, on peut fabriquer des objets qui sont une sorte de brouillon. C'est-à-dire que vous n'aurez pas un objet fonctionnel et de vraiment grande qualité, mais si vous voulez faire un brouillon pour voir la forme d'un objet, c'est très bien et c'est vraiment un super jouet. Une fois que vous avez ça, vous pouvez utiliser des services en ligne et des professionnels comme nous pour utiliser des machines qui coûtent beaucoup plus cher, qui coûtent entre 50 et 250 000 €, voire 1 million pour des machines qui font du métal. Et on a vraiment là une autre qualité, une qualité d'objet fini. L'impression 3D, c'est vraiment amené à être la 3e révolution industrielle. Pourquoi on dit que c'est la 3e révolution industrielle ? D'abord parce que ça va être un nouveau moyen de production. On va pouvoir produire, grâce à cette technologie additive, au coin de la rue. On va pouvoir produire toutes sortes de formes sans avoir besoin d'avoir de l'ingénierie pour chaque variation de forme. L'impression 3D, ça fait rêver, d'autant plus que, eh bien, tenez-vous bien, dans le futur, on pourra peut-être même imprimer de la nourriture. Oui, et de la viande. Alors là, on n'est pas en train de délirer. Il faut savoir que le cofondateur milliardaire de PayPal a investi dans une société qui est en train de recréer de la viande grâce à une imprimante 3D avec des cartouches de graisse, des cartouches de protéines. Et le résultat est qu'ils sont
véritablement arriver à créer de la viande. Bon, voilà. bah voilà, on pourra peut-être simplement commander son steak sur Internet. Voilà. Et puis se faire imprimer une côte de bœuf. se faire imprimer une côte de bœuf. Bon, ce que je te propose en attendant, c'est d'aller quand même chez le boucher, hein, si Pour on doit en l'instant, manger une. ouais. Mais enfin, ça ouvre évidemment des perspectives ahurissantes, hein, cette impression 3D. Pour les fêtes de fin d'année, vous n'allez peut-être pas pouvoir y échapper. Peut-être allez-vous recevoir un petit appareil qui va mesurer vos pas. C'est ce qu'on appelle le Quantified Self, tu le disais, Jérôme. Quesaco. Alors, mesurez le nombre de pas que vous faites par jour, parce qu'on sait que c'est bon pour la santé. 10 000 pas par jour minimum. 10 000 pas, pour être en ça fait bonne beaucoup santé. quand même. Hein. Ah oui, ça fait beaucoup. Mesurez votre tension, mesurez votre poids, etc. Un vrai phénomène de fond. Il y en a qui en sont fous et qui ont décidé de placer leur vie quotidienne sous surveillance. Exemple, Emmanuel Gaden, que nous avons rencontré, qui a même écrit un bouquin sur le sujet. Le Quantify Self, c'est un mouvement qui vient en fait des États-Unis et qui va tout de suite parler en fait parce que je souhaitais en fait retrouver un équilibre, une hygiène de vie. Je souhaitais finalement améliorer mes pratiques quotidiennes et j'ai trouvé qu'en enregistrant des données, en fait, qu'en collectionnant des efforts quotidiens, j'arrivais à mieux prendre du recul par rapport à mes pratiques et donc à atteindre mes objectifs. Alors ici, j'ai donc des capteurs d'activité Fitbit qui permettent de mesurer votre activité au quotidien, le nombre de kilomètres que vous faites, le nombre de calories que vous brûlez, éventuellement de vous réveiller le matin. Ici, on a un tensiomètre qui permet de mesurer sa tension en le connectant sur son iPhone. Ici, on a une balance connectée qui permet de voir aussi son pourcentage de masse grasse et son indice de masse corporelle. Et là, on a un bracelet qui permettait de mesurer aussi toute son activité et de vous réveiller le matin au meilleur moment. Voilà, c'est la fin de ce JTech. Retrouvez l'intégralité de ces vidéos et bien d'autres sur la chaîne techno.tv. On salue tous ceux qui nous regardent aussi sur la TNT, à Lyon tout d'abord sur TLM, et puis dans la région de Troyes sur Canal 32. Et puis je vous rappelle que vous pouvez avoir la chaîne Techno dans votre smartphone en mobilité sur les différentes applis mobiles disponibles, iPhone, Android et Windows Phone. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, YouTube, Dailymotion et bien entendu Facebook et Twitter. Inscrivez-vous également à la newsletter de la chaîne Techno sur la chaîne techno.tv. Voilà, on en a fini pour la pub. Juste une chose importante, nous serons de retour dès lundi avec un nouveau numéro de l'Appart, le talk dédié aux décideurs de l'innovation, et on recevra l'inventeur du jeu Paf le chien. Et oui, le jeu Paf le chien est une innovation française. À lundi. Salut à tous. Le JTech avec Orange Innovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique.